Notre idée, c'est justement de faire connaître cette agriculture, d'expliquer qu'en Île-de-France, il y a plein de bonnes choses. L'Île-de-France, c'est pas Paris. C'est d'abord 75% de terres agricoles et de forêts. Donc d'abord une agriculture, voilà, c'est ça qu'on met en avant à travers notre projet. Et puis ensuite, on va mettre en avant des choses qui sont pour nous essentielles, une logique de transparence dans l'alimentation qui manque beaucoup, qu'on critique, et qui est l'une des raisons pour lesquelles dans l'alimentation, il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc la transparence, bah, c'est tout simple, c'est ça, voilà, c'est la fabrication. Donc vous arrivez ici, qui est un espace de boutique, un espace de vie aussi, alors, on voit la fabrication. Enfin, on travaille en local, les ingrédients qu'on utilise. Alors le miel maintenant c'est avec Antoine, et puis on est indirectement, donc on est devenu apiculteur, et puisque la miellerie est là maintenant, mais on fait travailler d'autres apiculteurs dans la région. Le chocolat est fabriqué et transformé en Île-de-France. C'est le cas aussi pour la farine d'épeautre, pour la farine, pour le sucre, pour presque tous les ingrédients qu'on utilise. Alors comment on s'y prend? On va voir ces producteurs. D'abord on les rencontre, on se met d'accord, c'est-à-dire que on travaille avec des gens qui ont ces mêmes valeurs de développement durable et de transparence, toutes celles que je vous ai évoquées. Et une fois qu'on s'est entendu, eh bien, on s'approvisionne en direct auprès d'eux. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis ensuite, tout simplement, on explique aux consommateurs qui sont ces producteurs. Donc voilà, donc ici, transparent, vous savez comment c'est fait. Et vous savez qui sont les producteurs des ingrédients que nous utilisons. Moi, j'ai vu que c'était noté au dos de chaque paquet. Exactement, voilà. Ça, c'est la liste d'ingrédients, donc c'est vrai que c'est peu commun. D'accord. Une liste d'ingrédients, normalement, ça ressemble pas à ça, quoi. C'est plutôt ça, quoi. Oui. Voilà, bah, nous, on le présente comme ça. Donc la farine, elle se trouve ici, le sucre, c'est là, les œufs, c'est ici, etc. Et ça, c'est valable, quel que soit le conditionnement, vous voyez. Là, hop, on prend la petite carte. La petite carte qui présente. Donc c'est ça qui est original, mais en même temps, je vous disais, ça n'a rien de révolutionnaire, quoi. C'est juste, c'est simple, c'est authentique. C'est bien fait, et puisque c'est fait comme ça, vous êtes sûr que c'est de qualité. Voilà, ça c'est tout le créneau des deux gourmands. Donc on fait, alors avec cette logique-là, on fait des biscuits. Alors d'après ce que j'ai compris, vous ne focalisez pas sur les produits bio, mais plutôt sur des produits locaux et sur un agrément avec les producteurs que vous connaissez, que vous sélectionnez localement. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra parler d'un label production locale ou... Notre avis est assez mitigé. Derrière le label, on peut avoir tout et n'importe quoi. Ça, on le voit, on entend parler à la télé sans arrêt, à la radio. Il y a des abus partout. L'idéal, c'est un monde, c'est une société dans laquelle on n'a pas besoin de label pour proposer de la qualité. Voilà, c'est là-dessus qu'on se base. Comment on s'y prend? Faut avoir une communication qui est claire, concise, efficace. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est peut-être pas suffisant. Peut-être que d'avoir un label ou une certification supplémentaire, ça nous aiderait. Mais on ne court pas après ça. Il y en a de la fabrication blé de la plaine de Versailles, j'en ai acheté déjà. Ça c'était moi derrière. Ah. Voilà, c'était ça. Mais il y a 5-6 ans. Je sais plus, mais moi je sais que j'avais vu marquer blé de la plaine de Versailles. Farine de la plaine de Versailles. Ouais, farine de la plaine de Versailles. Voilà, ça c'est un projet. Moi c'est mon histoire en fait. Juste après mes études, avec mes parents, c'était à l'initiative de mes parents et d'un groupe, d'un collectif d'agriculteurs locaux. Dedans vous aviez d'ailleurs les fermes de Galie, vous aviez 8 agriculteurs. Qui disent on va mettre notre production de blé en commun, on la fait écraser à la meule de pierre dans une démarche intelligente et on en fait de la farine. Et de la part d'un député, vous attendez quelque chose en particulier ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Déjà d'être entendu en tant qu'agriculteur, producteur, transformateur. Acteur de notre territoire, finalement. Voilà, nous on est là pour... on aimerait que notre initiative soit reproduite en fait. Ce qu'on fait, c'est pas uniquement pour nous. Ça nous intéresse, ça nous va très bien, on est heureux dans notre travail, mais pour qu'on puisse changer un système pour le rendre plus vertueux, il faut qu'on nous suive, il faut qu'on puisse semer des petites graines dans la tête d'autres entrepreneurs qui auraient envie de faire la même chose que nous. Pour ça, il faut que ce soit simplement déjà communiqué, échanger, peut-être qu'on pourrait... un coup de projecteur.